Salut et bienvenue dans les réflexions de Diane. Alors aujourd'hui, de quoi on parle? De quoi je vous parle? Je ne sais pas à qui d'ailleurs. Alors c'est intéressant pour moi aujourd'hui d'observer un petit peu tous ces changements qui sont en train de se mettre en place euh, par rapport notamment à mon travail. Parce que donc voilà, j'ai réussi à à maintenir deux de mes cours et les mettre en ligne en fait. Donc j'ai fait ça vraiment parce que, enfin je suis vraiment contente, disons, de l'avoir fait parce que les gens qui en bénéficient, voilà, ils sont tellement contents que je me suis dit que c'était complètement juste de faire en sorte de pouvoir donner ces cours-là. Donc le cours de gym à l'enfant prénatal et un atelier pour les parents d'ados. Voilà, je suis super contente d'avoir fait ça. Puis après, sinon, mon travail, il a beaucoup changé et aujourd'hui, je considère, par exemple, que faire ces vidéos, ça fait partie de mon travail. C'est mon nouveau job, en fait. Ça me fait sortir de ma zone de confort. Je suis pas encore tout à fait confortable. C'est vraiment perfectible. J'ai beaucoup de travail à faire pour que ça soit mieux encore. Ces rencontres sur ce canal-là. Mais voilà, c'est en cours. Et puis, je considère aussi que une autre partie de mon travail maintenant, c'est de me mettre à disposition des gens qui en ont besoin pour faire leurs courses ou pour les soutenir, ceux qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Donc voilà, il y a une personne, puis deux, puis trois, puis une quatrième maintenant. Et puis, tout ça, en fait, ce nouveau travail, je l'ai fait de manière extrêmement spontanée. Puis j'ai dit, mais oui, c'est super, je peux quand même aider des gens, donc je le fais. Puis voilà, j'ai un peu fait de manière spontanée. Puis maintenant, je me rends compte que comme pour tout travail, d'ailleurs, si je m'organise pas, hier, par exemple, je n'ai pas réussi à faire de vidéo. Alors voilà, c'est pas grave non plus, mais si ça fait partie de mon travail, je dois le faire de manière professionnelle. Ça demande une certaine organisation. Je dis, ouais, aussi, même pour faire les courses des voisins, mais il faut que je m'organise parce que j'arriverai pas à aller à chaque fois pour une chose ou pour une autre. Puis comme dans mes démarches ou mes réflexions, je veux vraiment soutenir les petits commerçants plutôt que les grands magasins. Au début, je me suis dit, c'est mieux, je vais un endroit, une fois, je fais toutes les courses. C'est plus pratique, mais ça sonnait faux pour moi. Enfin, voilà, c'était vraiment venu très fort que non, c'est pas là-bas que je devais aller, c'est chez les petits. Et puis pas seulement maintenant, mais pour tout le temps, soutenir les commerçants enfin voilà, je trouve que c'est plus juste. Donc, par contre, ça nécessite vraiment, vraiment que je m'organise. Alors voilà, ça c'était un petit peu les réflexions. J'ai plus de minutes en fait, je cours partout. Alors que pendant longtemps, c'était plutôt calme de mon côté, pendant que tout le monde courait partout. Puis maintenant, il y a plein de gens qui sont arrêtés, puis c'est moi qui cours. Donc voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui est plutôt enthousiasmant pour moi parce que je me mets au service et puis ça, bien sûr, ça me convient bien. Bref, c'était pas tout à fait, enfin, ça c'était une partie des choses dont je voulais parler aujourd'hui, mais l'autre c'était que je voulais vous transmettre un outil qui m'est extrêmement utile il y a 4 ans en arrière. Donc moi, mon monde, il s'est effondré en fait il y a 4 ans en arrière, on peut dire comme ça. Puis là, j'ai vraiment eu besoin de trouver des outils qui me permettent de tenir debout, quoi. Et puis, je me dis que ça, c'était quelque chose de tout à fait personnel, mais maintenant, on est dans une situation euh, très bousculée de manière collective. Donc peut-être que les outils que j'ai utilisés moi, si je les partage, ils peuvent aider des gens qui sont dans cette tourmente collective maintenant. Alors un, notamment, qui m'a beaucoup aidé, c'était de comprendre que tout est parfait. Et forcément, dans ma vie, c'était pas tout parfait, clairement pas. Et je sais plus où j'avais entendu parler de se répéter comme un mantra que tout est parfait. Et puis je me suis dit, voilà, je vais essayer quoi. Donc sans me voiler la face, parce que mon cerveau savait quand même bien que tout n'était pas parfait, mais de me dire quand même d'accepter cette idée que tout est parfait. Puis pour vraiment l'accepter, eh bien, je me suis mise à marcher. Enfin non, je marchais déjà tous les matins, mais j'ai intégré ça dans mes balades du matin, qui était une autre chose qui m'a permis de tenir debout. Donc à 5h30, comme ça, quand je vais marcher, j'ai intégré dans ma routine de me répéter 30, 40 fois de suite, tout est parfait, tout est parfait, tout est parfait, tout est parfait, tout est parfait. Alors imaginez un peu mon mental, ce qu'il disait, mais c'était un peu drôle, hein. Moi, je disais pas, là maintenant j'ai pas de gêne de le dire, mais je le disais pas, je criais pas sur les toits à ce moment-là quand je le faisais, j'étais un peu comme gênée de faire ça. Mais
mon mental, il est devenu fou. Enfin, il me disait sur moi, c'est pas vrai, tu te rends compte, qu'est-ce que tu dis là, puis qu'est-ce que tu es en train de faire, marcher dans la rue en disant tout est parfait. Je me disais, bah, heureusement, personne t'entend. Mais mon mental, il est vraiment venu fou, quoi. Puis il était extrêmement méchant avec moi, il m'a dit des horreurs tous les jours, et puis moi, j'ai continué quand même, tout est parfait, puis j'en ajoutais un autre, en fait. Je disais aussi que la joie est un choix. La joie est un choix, la joie est un choix, la joie est un choix. Donc je disais ces deux-là. Et puis vraiment, j'écoutais pas mon mental. Enfin, il allait dans tous les sens, mais moi, je continuais quand même, déterminée, pas de discussion, on y va, c'est tout. Et puis, à force, j'ai senti dans mon cerveau, à un moment donné, mon mental, il criait moins fort. Enfin, il était un peu moins présent, il s'énervait moins, me disait moins de méchanceté, jusqu'au jour où il disait pratiquement plus rien. Puis là, j'ai eu la sensation vraiment très très forte. Je me suis dit, enfin, c'est comme si mon mental, il avait compris, il s'est dit, punaise, celle-là, elle est déterminée. Elle va pas changer d'avis, elle continue de penser que tout est parfait, même si c'est pas vrai. Finalement, elle a peut-être raison. Alors, j'ai senti ça qu'il s'est dit, bon, si je veux avoir encore un rôle dans sa vie, parce que c'est quand même précieux d'avoir un mental qui va dans la bonne direction puis qui me soutient, il s'est dit, si je veux garder un rôle dans la vie de cette femme-là, j'ai meilleur temps de lui parler autrement. Alors, il a commencé à dire, bon, finalement, pourquoi pas, ok, bon, on verra, d'accord. Enfin, il a arrêté d'être méchant. Puis après, c'était tellement intéressant parce que quelques temps plus tard, voilà, il m'est arrivé de nouveau une tuile supplémentaire, comme si j'en avais pas déjà eu assez, mais voilà, il m'en arrive encore une. Et puis, premier réflexe, oh non, mais qu'est-ce qui m'arrive encore? C'est pas possible. Puis là, tout de suite, mon mental, il m'a dit, hey, Madiane, tu te rappelles? Tout est parfait. Ok, bon, bah alors, accueille ton truc, c'est pas agréable, on est bien d'accord, accueille ta contrariété, accueille ta tristesse, accueille ta peur, enfin, je ne sais plus exactement ce que c'était d'ailleurs, mais accueille tout ça. Je dis bon, ok. Et puis je me dis waouh, disons j'ai réussi les exercices parce que ça m'a étonné qu'elle me dise ça. Elle me dit une fois que tu auras accueilli tout ça, ben voilà, maintenant passons à l'action. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour solutionner cette situation-là, pour trouver une réponse, une solution. Puis là, j'étais oh, waouh, mais ça a vraiment marché, quoi. Puis ça, c'est comme si ça confirmait qu'on peut changer son état d'esprit, on peut changer ce que notre mental nous dit. Et puis voilà, c'était une des anecdotes que j'avais envie ou un outil peut-être que j'avais envie de partager avec vous parce que voilà, maintenant dans cette situation, voilà, pour moi, encore une fois, je dois m'organiser. Enfin, c'est pareil que pour tout le monde, hein, ça m'impacte aussi. Mais j'avoue que c'est relativement ok, quoi. Ça va bien. Mais il y en a, j'en suis sûre. Enfin, j'ai beaucoup de compassion quand même, vraiment pour tous les gens pour qui c'est plus compliqué, pour différentes raisons. Peut-être parce qu'ils ont pas été impactés par des situations compliquées avant ou je ne sais quoi. Enfin, il y a vraiment des situations compliquées maintenant. Alors, je me dis que peut-être que si je partage quelques-uns de mes outils au plus grand nombre, puisque la situation le permet maintenant, eh bien, il faut le faire, simplement. Il faut le faire. Donc voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et puis, on verra pour la suite. Qu'est-ce qui me vient à l'idée demain de partager avec vous ou après-demain? On verra comment ça se poursuit tout ça. En tout cas, merci d'être là. Encore une fois, je ne sais pas qui c'est, mais merci. Et puis, bah, si vous aimez, vous mettez un petit pouce bleu, vous partagez. Peut-être quelqu'un d'autre pourrait bénéficier de ce petit échange du 27 mars. À bientôt!